Exercice sur le chapitre 3 dans le gros document sur la concentration et la dilution. Numéro 3. On dilue 50 ml d'une solution à 18 g par litre. Que devient la concentration lorsque le volume atteint 1500 ml? On voit déjà que c'est un problème de dilution parce qu'on parle d'un volume ici, d'un volume ici. Donc, dès que j'ai deux volumes ou deux concentrations, c'est un problème de dilution. La formule, concentration initiale fois volume initial égale concentration finale fois volume final. C1V1 égale C2V2. Je vais d'abord trouver qu'est-ce que je cherche. On me dit que devient la concentration. Si on cherche qu'est-ce qu'elle devient, ça veut dire qu'on cherche qu'est-ce qu'elle est à la fin. C'est mon C2 que je vais chercher. Et on me dit que devient la concentration lorsque le volume atteint 1500 ml. C'est donc mon volume final. Pour les deux autres, j'ai juste à dire, bon, on dilue 50 ml, donc celui-là, c'est un volume. C'est pas mon final, c'est mon initial. Et mon 18 g par litre, c'est ma concentration initiale. Je remplace par les chiffres, donc C1, 18 g par litre, fois V1, 50 ml, égale C2, que je ne connais pas, fois V2, qui est 1500 ml. Je n'ai pas besoin d'écrire les unités ici et ici, parce que c'est les mêmes unités, c'est ça qui est important. Ça veut aussi dire que mes unités pour ma concentration seront les mêmes à la fin. J'isole C2 de son côté. Ça fait C2 égale 18 fois 50 divisé par 1500. Je le tape à la calculatrice. Ça me donne C2 égale 0,6 g par litre pour concorder avec les unités du C1 qui était g par litre aussi. Et c'est ma réponse, 0,6 g par litre.